Alors bonjour à tous. Une petite vidéo pour continuer sur ce qui se passe sur la taxe européenne et ça continue, ça se précise même. Donc il y a eu un article de VaPolitik. On va voir ça. Non, c'est pas ça, ça c'est le résumé. Donc c'est un article sur le VaPolitik qui revient un peu ce qui se passe et qui était déjà annoncé par Reuters, même en 2019, il y avait des députés français qui parlaient déjà de taxes. Et là, ça se précise, même si ce ne sera pas pour tout de suite. Et donc la nouveauté, c'est que dans quelques jours, c'est l'Allemagne qui prendra la présidence de l'Union européenne. La présidence de l'Union européenne est tournante. Tous les 6 mois, c'est un nouveau pays qui prend la présidence. Et cet article estime que les Schleux vont profiter de leur présidence pour imposer une taxe en mode speedrun, si vous voulez. C'est une espèce de blitzkrieg pour balancer toutes sortes de directives et de lois qui permettra de taxer la vape à horizon 2021 ou 2022. Parce que tu as la TPD qui arrive en 2021. Tu as aussi la Commission européenne des taxes qui veut réformer les taxes sur le tabac, en fait. Et donc, ils veulent taxer l'article est plutôt bien, mais en fait il se trompe sur une chose, en fait, c'est que les Schleux n'ont pas besoin d'avoir la présidence de l'Union européenne pour imposer ce qu'ils veulent. S'ils veulent taxer la vape, ils le font aujourd'hui, parce que l'Union européenne c'est l'Allemagne, et l'Allemagne c'est l'Union européenne, en fait. Voilà, c'est comme ça, en fait. La présidence de l'Union européenne, c'est plus ou moins un truc symbolique. Un petit pays qui prend la présidence va peut-être promouvoir des sujets qui lui tiennent à cœur, mais c'est cosmétique. Ça n'a absolument aucun impact sur la Commission, sur le Conseil européen et surtout sur les traités. Donc, s'ils voulaient taxer, ils n'auraient pas besoin de ça, en fait. Ça, c'est la première chose. Il y aura la taxe sur la vape qui est promue, en fait, par l'OMS et des lobbies proches de l'OMS. Parce que pour l'OMS, vapotage et tabagisme, c'est la même chose. Et dans le cas des clopes, l'OMS préconise une taxation de 70% du prix de la clope. C'est-à-dire que je l'ai déjà dit plusieurs fois, si tu payes ton paquet 10 euros, 7 euros vont de la poche du gouvernement, c'est-à-dire la taxe, via la taxe. Et la deuxième réforme qu'ils veulent faire sur la vape, en fait, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est interdire des arômes parce que les jeunes blablabli, blablabla. On va pas revenir sur ça. Maintenant, tant que c'est pas confirmé et tant que on n'est pas sûr du pourcentage, parce que ce qui est sûr, c'est que ça va être taxé. Ça, c'est une certitude. Ça vient de tous les côtés, que ce soit les Italiens, que ce soit les députés français de l'UDI, tout le monde veut taxer. Mais il faudra attendre jusqu'au dernier moment quel sera le vrai pourcentage. Parce que cette Daniela Ludwig, elle propose une taxe qui est la commissaire allemande sur les drogues, en fait, sur la régulation des drogues. Daniela Ludwig, elle plaide pour une taxation maximale, c'est-à-dire 70%. En sachant que cette Daniela Ludwig fait partie est membre d'un parti conservateur. Et les conservateurs, en général, tout ce qui est lié à des substances stupéfiantes, tout ce qui est drogue, tout ce qui est marijuana, c'est nine. Absolu. Et c'est pas cette meuf que tu vas convaincre du bienfait du vapotage. On est clairement dans l'esprit puritain des Américains. Ça, c'est la première chose. Donc, tant qu'on n'est absolument pas certain du pourcentage proposé,
on peut juste faire des plans sur la comète. Et c'est ce que l'article revient ici. C'est qu'il y aura une première possibilité. C'est que soit, parce que en fait, pour qu'une telle politique fiscale ça soit mise en place, il faut l'unanimité du Conseil européen. Et c'est pour ça que moi je suis anti-européiste, parce qu'ils n'arrivent jamais à se mettre d'accord. C'est impossible d'avoir l'unanimité sur une décision en Europe. C'est juste pas possible. C'est fait pour, en fait. C'est fait pour bloquer, pour avoir le statu quo. Ce qui fait que, soit il y aura une possibilité, c'est que vous taxez, mais on vous laisse une fourchette. Ça peut être 5 à 15%, 0 à 10%. Voilà. Chaque pays va taxer selon ses propres conditions. Parce que, par exemple, vous avez l'Italie qui taxe énormément actuellement. Actuellement, aujourd'hui, la vape est très taxée en Italie. Et donc, c'est pour ça qu'il parle de la taxe européenne. C'est que ça permet, entre guillemets, d'homogénéiser. Mais c'est de la merde. Étant donné qu'ils envisagent ici l'interdiction des arômes, on peut penser que derrière ça, tu as des lobbies américains et surtout de Big Pharma et de Big Tobacco, surtout de Big Pharma. Parce que les deux sont toujours de pair, en fait. Parce que pour moi, toute cette saloperie de taxes européennes sur la vape, toute cette réforme, ça n'a qu'un seul objectif, rendre la vape inabordable et inutilisable. C'est-à-dire que la vape devient tellement merdique que tu n'as juste plus envie d'acheter parce que c'est trop cher, tu ne trouves pas ce que tu veux. C'est une réforme qui est là pour détruire entièrement la vape. C'est fait pour, en fait. C'est fait pour te décourager. Voilà, tout le reste c'est du blabla juridique, on s'en bat les couilles. Donc en cas de taxation maximale, et déjà il faut comprendre en fait que l'Union européenne c'est une bureaucratie. Donc c'est une administration en fait. Et une administration fait des normes. C'est ce qu'elle fait. Elle impose des normes, elle crée des étiquettes, elle crée des règlements. C'est tout ce que fait l'administration. Mais sans une tête politique, c'est-à-dire sans une vision politique, une administration est par définition psychiatriquement défaillante. C'est-à-dire qu'elle est folle. Parce que si on ne lui dit pas quoi faire, c'est-à-dire s'il n'y a pas derrière une tête politique, une vision politique, elle continue à normer. C'est pour ça que la plupart des règlements en Europe sont de la merde, sont du bullshit en fait. Donc, pour eux, s'ils proposent une taxation maximale de 70%, et donc c'est 70% par composant de la vape, parce que ils vont décortiquer le produit. Donc pour un kit, c'est 7 x 4. C'est 70% x 4. Parce que ils vont taxer le mode, les accus, le tank et la résistance, ça fait 4. Et si tu ajoutes les liquides, ça fait 5. Donc tu peux leur dire, mais vous êtes complètement con, qui va payer 280% de taxes? Ça, c'est pas le problème d'une bureaucratie. Il ne faut jamais attendre de l'Union européenne qu'elle soit cohérente, surtout avec le réel. Elle n'est jamais cohérente. Elle est cohérente avec elle-même. C'est ça une bureaucratie en fait. Ça n'a pas de raison. Il n'y a pas de sens à chercher. C'est juste comme ça en fait. C'est l'immeuble fou d'Astérix si tu veux. Donc ils s'en battent les couilles. Non, pour nous c'est juste, il faut taxer à 280%. Toutefois, en Europe, la fiscalité, ils n'aiment pas non plus ça, donc ça risque d'être contradictoire avec certains pays qui vont pas du tout accepter en fait. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Soit on laisse les pays faire ce qu'ils veulent, ce qui n'aurait aucun intérêt, parce que c'est le cas aujourd'hui. Un pays peut tout à fait taxer la vape, comme je le dis, avec l'Italie. Donc pourquoi passer par une réforme européenne? Si c'est pour que les pays fassent ce qu'ils veulent, c'est déjà le cas. Mais ils vont taxer et ils vont progressivement interdire les arômes. Et je peux vous garantir que les seuls arômes qui vont rester sont la menthe et le tabac, parce que c'est ce qui a été fait aux États-Unis. Il faudra aussi regarder de très près ce qui se passe aux États-Unis à partir de septembre 2020 avec la PMTA. La PMTA qui a été retardée avec le Covid. Et donc, il faudra regarder. Je pense que ça va arriver en même temps. En sachant que pour faire passer cette taxe européenne sur la vape, ils pourront tout à fait manipuler les médias, utiliser les médias qui sont des putes et des hyènes pour diaboliser la vape et donc de faire passer la pilule fiscale. Donc
Ça, c'est une option. Toutefois, quand tu regardes des reviewers comme Vepin Vivek, ils vont dire qu'en fait, cette taxation, c'est de l'argent dans les caisses du gouvernement. Donc, ils n'auront plus tout à fait intérêt à diaboliser la vape. Parce que, voilà, s'ils diabolisent un truc qui leur fait gagner de l'argent, comme dans le cas du tabac, et c'est écrit quelque part ici, c'est que l'Allemagne, c'est 14 milliards d'euros de taxes tabagiques par an. En France, on n'est qu'à 15 milliards, c'est à 15 milliards. Donc, c'est un gros pactole. Donc, s'ils arrivent à avoir même un pourcentage ou même 10% en plus grâce au vapotage, ils vont pas dire non, si tu veux. Donc, déjà, je regarde que ça marche. Ouais, ça marche. Qu'est-ce qui peut se passer en fait? C'est que si la taxe maximale passe, alors la vape européenne est détruite. Que ce soit parce que s'ils vont taxer les liquides, ils vont tout taxer en fait. Et les vape shops et les fabricants de liquides et tous les types de fabricants vont être détruits. Voilà. Après, on va me dire que oui, mais il y a de l'industrie allemande de la vape. Oui, mais ça c'est insignifiant. Parce que l'industrie allemande de la vape s'est concentrée sur le haut de gamme, à part quelques milliers de péconos qui achètent ce genre de merde à 200-300 euros, c'est clairement pas le cœur du grand public. Ça, c'est pour les... C'est-à-dire que par rapport au lobby et à l'argent de la taxe sur la vape, les Allemands sont prêts à tout à fait à détruire leur propre industrie parce qu'elle est par définition insignifiante. C'est pas un secteur à des centaines de millions d'euros. C'est pas 10 000 ou 20 000 emplois. Je dirais que l'industrie allemande de la vape, je dis bien les fabricants, je parle des atos, etc. Je parle pas des liquides. Je sais pas s'il y en a. Des liquides geleux, ça doit être vraiment dégoûtant. Mais l'industrie de fabrication des liquides des atomiseurs allemands, par exemple, c'est moins de 1000 personnes. Donc oui, ils vont jeter dehors 1000 personnes. Et alors, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Parce que avec la taxe, ils auront plus, tout simplement. Donc, avec ces taxes, la vape va devenir toujours plus chère. Elle est déjà uniquement que pour les riches. Les pauvres, la plupart du temps, même des trucs clones, même des clones, par exemple, à 10-15 balles, tu peux pas leur proposer, en fait, parce qu'ils sont trop pauvres, en fait. Donc, déjà qu'actuellement, la vape est uniquement pour les chicos, ça va juste détruire la vape et ça va devenir un truc de luxe. Un truc pour rester branché, en fait, à l'aspect réduction du tabac, c'est de la merde. Hein. Ils vont y renoncer. Maintenant, ça pourrait tout à fait se retourner contre eux, parce que comme je l'ai dit, une administration sans pensée politique, sans vision politique, c'est une administration qui est folle, en fait, qui est aliénée, en fait. Ce qui fait que à chaque fois qu'une loi stupide est votée, les gens ne sont pas des dindons, ni des moutons, ni quoi que ce soit. Ce sont des gens avec un portefeuille, donc ils vont pas accepter une loi qui est fondamentalement injuste s'ils utilisent leur bon sens. Ce qui fait que ce qui va se passer, c'est que ça va développer le marché noir. Pendant 4 ou 5 ans, avant qu'on arrive aujourd'hui, avec des péteux qui disent qui sont les officiels de la vape en France, c'était uniquement de l'informel. C'était des achats groupés en Chine, c'était des groupes Facebook, et ça va retourner à ça, en fait. C'est-à-dire que les gens, je ne pense pas qu'ils vont arrêter de vaper, mais il est évident que les débutants, ils vont pas fouiner pendant des heures et des heures la moindre information. S'il n'y a plus de vape shop, s'il n'y a plus de liquide, ils retourneront à la clope, etc. Mais les puristes, par exemple des gens comme moi, même si je me considère comme un débutant, je pourrais toujours, déjà que je ne suis pas en France, je ne suis pas en Europe, je pourrais toujours me débrouiller, même si sur les liquides, ça pourrait poser des soucis. Donc c'est juste que le marché noir va se développer, mais surtout que les fabricants chinois, ils vont danser la lambada.
Parce que aujourd'hui, ils n'en ont rien à foutre. Un fabricant chinois est un fabricant, un grossiste et un détaillant en même temps. Il peut tout vendre en fait. Ce qui fait que si tu supprimes l'industrie de la vape européenne avec les vape shops, les distributeurs locaux, les gens vont juste acheter en Chine. Et là, on va dire, oui, mais il y aura des taxes douanières. Et encore une fois, tu ne comprends pas ce que c'est une dictature européiste. C'est que l'Union européenne est une abomination. Moi, je suis anti-européiste à mort, en fait. C'est que, encore une fois, ils ne regardent pas la cohérence. Il ne faut jamais regarder la cohérence dans l'Union européenne. Du moment que ça leur paraît juste, ils vont le faire. Donc, ils ne vont pas augmenter la taxe douanière parce que une fiscalité élevée, je parle ici des taxes douanières, et contre les traités européens avec la Chine, c'est même pas 4% de taxes en fait. Donc, ils ne vont pas couper le commerce avec la Chine et les achats en Chine. Ils ne peuvent pas le faire parce que tu es en Union européenne qui est un totalitarisme marchand au passage. Et non, ça, c'est juste des petites commissions de merde ce sont des bureaucrates qui font la loi, si tu veux. Donc, les vendeurs chinois vont retrouver leur puissance tantôt. Ça peut être Fastech, Suxmog, Everzone, Evengift, etc. Parce que déjà aujourd'hui, beaucoup d'Européens se fournissent en Chine. Donc, ils vont se court-circuiter tout le circuit local, tout la vape locale qui va disparaître. Ensuite, pour les liquides. Et c'est pour ça que les cheleux sont très 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 en force avec leur blitzkrieg là, c'est que les cheleux, comme dans les moments les plus sombres de l'histoire, il n'y a plus les Britanniques pour protéger les Européens. Voilà, ils font ce qu'ils veulent en fait. C'est que le seul pays pro-vape, je l'ai déjà dit des dizaines de fois, le seul pays pro-vape en Europe, c'est l'Angleterre. Et l'Angleterre s'est cassée. Ils sont en transition du Brexit, mais aujourd'hui, actuellement, tu peux acheter de la strong, c'est-à-dire de la nicotine en quantité, en dose assez élevée, en taux assez élevé, en Angleterre. Après, c'est pour les grossistes et les vape shops, mais si tu connais les bonnes personnes, tu peux l'avoir. C'est du 72 mg par ml. Tu peux acheter, vous tapez nicotine.uk ou nicotine simplement UK, vous trouverez. Nicotine UK, vous trouverez en fait. C'est un vendeur britannique qui propose de la nicotine de très grande qualité à 72 mg. Alors que c'est limité à 20 mg. Pourquoi? Et c'est 72 mg par ml, c'est du 250 ml, c'est du 500 ml, c'est du 1 litre, c'est du 2 litres, tu peux faire ce que tu veux. Hein. Si tu veux acheter un bidon, tu peux le faire. Pourquoi? Parce que... Et ce vendeur était déjà là, mais là, il commence à s'ouvrir un peu plus parce que l'Angleterre n'est plus en Europe. Elle n'en a plus rien à foutre, même s'ils sont en transition. Là, et le gouvernement britannique a été très clair dessus, jamais ils ne taxeront la vape, jamais ça n'arrivera. Alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui risque de passer? Que ce soit là, que la taxe soit faible en Europe ou forte, c'est que l'Angleterre va servir d'aspirateur pour la vape européenne. C'est-à-dire que tous les fabricants de liquide vont aller là-bas et ils vont pouvoir vendre avec l'Europe. Il y aura toujours les taxes douanières puisque l'Angleterre ne bénéficiera plus du marché commun, etc. Mais, encore une fois, ils ne vont pas augmenter les taxes douanières sur la vape spécifiquement avec l'Angleterre. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, en fait. Donc, ça va créer un aspirateur, en fait. Ça a été le cas en Australie. Hein. En Australie, pendant des années, la vape était totalement interdite. Le gouvernement était totalement contre. Et pourtant, ça n'a pas empêché les vapoteurs de se fournir en Chine et d'acheter des liquides auprès de sites comme Hylic, qui est un fabricant chinois de liquides. Donc voilà, dans tous les cas, ils vont perdre. Mais, encore une fois, c'est pour ça que tu vois le projet final, c'est qu'ils sont fous de la taxe de la vape, de tous les blabla juridiques. Ce qu'ils veulent faire, c'est que la vape à l'état actuel, à l'état législatif, à l'état officiel, soit par définition inutilisable. Les gens soient dégoûtés d'aller vaper et donc ils peuvent retourner à la clope. Et là, ici, tu as même des scientifiques allemands qui critiquent la vape, mais ça, c'est du blabla en fait. Tu vois, contre la bureaucratie,
Moi, je suis toujours partisan d'un bidon d'essence et d'un putain de cocktail Molotov. Moi, je hais l'Union européenne. Déjà, la TPD, ça va être la merde. Ça a été la merde. Ou la dernière option, c'est que toute cette propagande aujourd'hui sur la taxe européenne, c'est du salami en fait. C'est la technique de salami. C'est-à-dire que quand ils vont faire les annonces, ils vont dire ouais c'est 100%, 200% de taxation pour qu'on soit indigné. Et ensuite les mecs en face ils vont dire oui mais on vous a écouté, on va réduire la taxe de 50%. Et là vous allez crier victoire les associations, les SOVAP et autres péteux de la pire espèce là. Alors que non, c'était vraiment leur objectif de base, c'est juste qu'ils vous ont proposé une taxe tellement insupportable pour revenir aux négociations. Et donc ils ont eu ce qu'ils voulaient en fait. C'est très très utilisé en politique. Donc voilà, faites des stocks. Je le disais déjà dans la dernière vidéo, faites des stocks. Moi j'essaie vraiment de me procurer de la strong. Très très difficile ici, mais moi je fais le maximum de stock pour durer quelques années parce que déjà qu'aujourd'hui pour moi la vape c'est très cher, c'est 25 à 50% de mon salaire mensuel, parce qu'il ne faut pas oublier que j'habite à Madagascar. C'est hors de question que j'enrichisse des putains d'enculés et des putains de chiens galeux en Union Européenne, c'est hors de question. Donc voilà ce que je voulais dire. Et il ne faut pas compter sur les assos en France. Hein. La France n'a jamais fait quoi que ce soit pour lutter contre la vape. Contre les chleux, ils se sont toujours couchés. Donc non, il faut rien attendre de la vape des assos et des ONG de la vape en France. En fait, bidon d'essence. Voilà, c'est ce qui marche le plus. Merci et à bientôt.